Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo routine de maquillage. Je sais que vous me l'avez demandé. C'est vrai que je devais vous la faire depuis un petit moment. Mais c'est vrai que j'avais pas une routine à ce moment donné, à ce moment-là. J'avais pas une routine vraiment parfaite, je trouve. Aujourd'hui je l'ai. Donc je vais vous présenter les produits rapidement. J'ai pas 36 000 produits, j'en ai 5 que j'utilise en ce moment et qui me vont juste parfaitement. Donc c'est parti avec la vidéo. Premier produit que je suis en train de terminer, là il ne me restait plus qu'une utilisation, c'est ce démaquillant de chez Lidl. Donc c'est le démaquillant pour les yeux biphasé waterproof. Honnêtement ce démaquillant je l'ai adoré. D'ailleurs ça se voit, hein, il démaquille mais super bien. J'avais un peu peur parce que je me suis dit bon je vais l'acheter. J'ai envie de tester un nouveau démaquillant pour les yeux. Et vu que j'avais fini, c'était sur le Carrefour, je me suis dit bon, je vais essayer de trouver une espèce de dupe ou un bon. Et au final, il est trop bien. Il démaquille parfaitement. Bon là, aujourd'hui, vous allez voir, j'ai eu un peu du mal. Mais sinon, franchement, il est top. Si vous voulez le tester, franchement, vous devez le tester. Parce qu'il est super bien, il ne pique pas les yeux. Il faut pas la vue. Je sais que moi j'utilise toujours maintenant biphasé pour les yeux avant ce que j'utilise après. Parce que moi les yeux j'ai toujours un mal fou. Je suis obligée d'utiliser un biphasé pour vraiment bien démaquiller. Parce que il me reste toujours des résidus. Je crois que d'ailleurs je me demande s'il m'en reste pas. Mais ça vient pas du démaquillant, ça vient du mascara. Mais franchement il est top. Je crois qu'il m'a coûté 2 euros, 3 euros, même pas, je ne sais plus. Mais si vous voulez un bon démaquillant pour les yeux et pas cher, n'hésitez pas, franchement, il est top. Je vais pas l'acheter parce que j'en ai plein en avance, mais il est vraiment, vraiment hyper bien. T'as tout vu le lait? Oui. Non, mais ça veut dire qu'il faut que je le descende, mais je sais pas dans quoi je vais le mettre. Ah non, j'ai pas fini. Ah, je vois. C'est ça que je te demandais. S'il fallait descendre la bouteille. Bon, je peux y aller là? Tu vas enlever tes collants toute seule? Non. C'est ce qu'il me semblait. Moi, pour me démaquiller, j'utilise toujours une huile démaquillante. J'utilise ça depuis peut-être un peu plus d'un an. Et j'ai utilisé pas mal d'huile démaquillante. J'ai essayé la Leclerc, mais elle n'est plus dispo, je suis triste. Donc j'ai voulu, vu que j'avais pas de stock, j'avais rien, donc j'avais plus rien, et au final, je me suis dirigée vers celle-là, et au final, je l'adore. Aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer, même si j'ai d'autres huiles à tester. Mais celle-là, c'est une valeur sûre.
Par contre, si vous n'aimez pas l'odeur de rose, fuyez. Parce que ça sent vraiment la rose. C'est vraiment la rose, quoi. C'est la rose pure et dure. Moi, je m'y suis fait. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oula, je l'ai pas aimé. Ça va être une catastrophe, vite. Et au final, aujourd'hui, je l'aime bien. Et pareil, je suis en train de la finir. Donc, elle me plaît vraiment bien. Elle démaquille juste parfaitement. Voilà, c'est bio, donc on adore. Mais franchement, elle est top. Elle m'a duré quand même un petit moment. Mais voilà, si je devais la racheter, je la rachèterais parce que elle est juste vraiment trop top. En fait, elle fait son job, elle démaquille. Elle laisse pas de résidus de démaquillage après. Par contre, pour du bio, elle est vraiment pas donnée. Je crois qu'elle est à 18 €. Donc après, elle dure longtemps, donc c'est plus ou moins rentable. Mais si vous voulez une bonne huile bio, testez celle-là parce qu'elle est vraiment cool. Mais si vous n'aimez pas l'odeur de rose, c'est compliqué. Mais l'odeur ne reste pas. Parfait à mon démaquillage, même si je sais que je pourrais ne pas l'utiliser. Mais j'aime tellement avoir la peau nickel et être sûre de ne plus en avoir après. J'utilise depuis un petit moment, c'est la mousse micellaire démaquillante Coco de chez Florine de Farm de la gamme bio. Mais il y a beaucoup ouais, il y a quand même des produits bio. Oui. Donc j'utilise celle-là depuis un petit moment. C'est la deuxième que j'utilise parce que j'en ai déjà terminé une et franchement, elle est juste trop bien. Elle est hyper douce. C'est pas une mousse hyper abrasive ou quoi. Elle démaquille super bien. Moi, je l'utilise en deuxième pour parfaire le démaquillage, mais toute seule, ça pourrait le faire totalement. Comme celle-là, ça pourrait faire tout seul totalement, mais j'aime bien utiliser les deux. C'est un combo qui va bien. Donc, c'est une mousse. Généralement, ça sort en mousse. Moi, j'en mets une à 2 pompes. C'est largement suffisant. Par contre, faites attention aux yeux. Moi, je sais que maintenant, je sais, je fais attention.
Mais j'ai souvent eu les yeux qui me titillaient, mais c'est de ma faute de ne pas avoir fait attention. Mais sinon, j'adore l'odeur. C'est marqué à la pensée sauvage bio, mais je sais pas c'est quoi, donc ça sent hyper bon. Voilà. Moi, je l'adore. Pareil, c'est du bio. Voilà. Je m'intéresse de plus en plus aux choses bio, mais aux choses pas bio non plus. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que tout ensemble, j'arrive à des maquillages, vous voyez, juste parfaites. Et voilà, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et elle est souvent en promo à Leclerc, donc ça vaut le coup. Parce que au prix normal, elle coûte quand même pas loin de 5 euros. Donc pour un petit produit comme ça, c'est pas donné, hein. Mais elle est souvent en promo. On arrive au dernier, mon avant-dernier produit. Je l'utilise depuis pas longtemps. D'habitude, j'utilise le gel nettoyant CeraVe, le vert, pour peau normale à mixte, si je dis pas de bêtises. Je l'adore et je vous en ai tellement parlé que je vous le mets pas ici parce que je vais vous saouler sinon. Mais du coup, là, je vais vous tester depuis hier. C'est ce nettoyant de la marque Chelsea. C'est le Rose Cream Cleanser rose et camomille. À rose et à fleur de camomille. C'est mieux en français. Donc, c'est un nettoyant réconfortant. Le nettoyant comme ça. Honnêtement, il est très bien en tant que nettoyant. Mais j'ai vraiment du mal avec les odeurs. J'ai déjà testé le gommage et j'aime pas du tout l'odeur. Le gommage est bien parce qu'il fait c'est des petits grains et il est efficace. Mais alors l'odeur, j'ai du mal franchement. Dites-moi si vous avez déjà testé les produits Pixi et si vous avez aimé les odeurs. Moi, à part comment ça s'appelle, les les eaux les eaux micellaires là, les toniques, ils sentent bon. Mais alors les produits comme ça, je sais pas. C'est très fleur quoi. C'est peut-être aussi pour ça. Mais du coup, je l'utilise depuis pas très longtemps. Pour le peu, je l'ai utilisé. Il fait son job. Il fait. Voilà. J'ai moi la peau qui tiraille après. Parce que c'est vrai qu'avec le CeraVe, j'ai tendance à avoir la peau qui tiraille et je suis obligée de m'hydrater illico quoi. Que celui-là, ça va encore. J'ai moins le besoin de m'hydrater, même si je le fais toujours après. Mais il est cool. Maintenant, c'est une crème nettoyante. Il y a de la boue riche en minéraux, etc. Il y a de la rose et il y a de l'avocat, de la camomille et de l'aloe vera. Donc c'est peut-être ça le combo qui me plaît pas trop. Mais c'est un bon produit. Maintenant, est-ce que je viendrai à le racheter plus tard? Je ne pense pas. Clairement, j'ai vu mieux. Mais c'est pas des mauvais produits, mais voilà, je voulais vous en parler vite fait. Euh, donc il est apaisant, nettoyant, quotidien, doux. Moi je me nettoie pas tous les jours le visage. Je sais que c'est peut-être pas ce qu'il faut, mais moi ça me va pour moi. Mais voilà. Voilà pour ce produit.
Je ne sais pas quoi dire à part que c'est un bon produit, mais j'aime pas l'odeur. Voilà, c'est tout moi. Moi, j'ai des réels problèmes avec les odeurs. Dernier produit, vraiment le dernier produit que je fais après tout ça. En général, après tout ça, j'ai la peau quand même qui tiraille pas mal. J'ai besoin de m'hydrater tout de suite. Donc du coup, je fais ça depuis un petit moment. Avant, j'utilisais la brume Sephora à la rose que j'ai longtemps détesté. Au final, quand je l'ai fini, je me suis dit non, je l'aime trop. Et au final, elle est plus dispo. Donc tant pis, j'ai autre chose, heureusement. Donc je teste depuis 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. C'est la Hydralist brune fine hydratante. Ce spray, c'est une tuerie. Alors pourquoi? Parce que déjà, c'est une brume. J'ai jamais vu une brume, vous la voyez même pas. Une brume tellement fine qu'on la voit pas en fait. Et alors, la brume est fine, donc c'est cool. Maintenant, j'ai l'impression que j'en mets plus que ce que j'aurais mis avec ma brume Sephora. Donc c'est peut-être bien et pas bien à la fois. Mais j'adore l'odeur. Je ne saurais pas. C'est la micro-algue du désert. Je ne sais pas ce que ça sent, mais. euh, du coup, moi j'aime bien, ça hydrate un peu et je tapote même pas, je laisse comme ça. Et ça rentre direct dans ma peau. Donc c'est que j'ai vraiment besoin d'hydratation. Et ça faisait un moment que je voulais tester celle-là. Et du coup, vu que j'avais un backup, ça tombait bien. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Si vous voulez la tester, pareil. Par contre, moi, je vous conseille, c'est d'attendre souvent les promos beauté Leclerc. Là, dans un mois, je pense, ça devrait pas tarder. 1 ou 2 mois, même plus, je dis des bêtises. Mais ouais, moi, j'avais acheté en lot de 2, donc j'ai du stock. Mais hyper bonne brune, franchement. Rien à dire dessus. À part que elle fait du bien à la peau et elle sent bon. Oui. Toujours les odeurs.
Voilà pour cette routine démaquillage. Franchement, je pensais pas un jour faire une routine démaquillage parce que je montre souvent en live ce que j'utilise comme démaquillage, etc. Comme démaquillant plutôt. Et du coup, c'était assez cool de le filmer. J'ai filmé avec mon téléphone, donc excusez-moi, c'est pas très cool à regarder, mais c'est vrai que ma salle de bain est minuscule, donc je ne pouvais pas mettre mon appareil photo quand je filme. Donc voilà, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. J'essaierai peut-être autre chose pour la prochaine routine. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir et puis ça me dit que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre 2 pouces en l'air. Je le dis jamais, mais je sais pas, pour moi c'est assez logique. Mais bon, peut-être pas, mais voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.